Le théâtre musical Le cycle de la vie, librement inspiré du Roi Lion, est de retour après 10 ans d'absence au Théâtre des Petits Bonheurs depuis le 24 mai dernier, comme l'explique la co-metteur en scène Christiane Raymond. À travers cette histoire-là, on ressent vraiment l'importance que les personnages vivent, puis qui ressemblent beaucoup aussi à ce que les humains peuvent vivre. Puis, musicalement, cette œuvre-là va permettre, en tout cas, à l'artiste et au spectateur de vraiment être très, très branché avec la terre, puis toute la beauté de ce qu'on constate. Tu sais, nous, on essaie de le rendre le plus réel possible, de ramener l'animal, la nature près du public. Et je crois que la connexion se fait très bien. Je vois juste avec les techniciens, tout ça, quand on reçoit le show, puis on fait, ouais, ça fait son travail. Il y a comme une magie qui embarque, puis encore, mais en avant encore plus l'importance de cette nature-là qui est tellement grande et qui a tant à nous apprendre. T'sais. Alors, ramener ce show-là qui est magnifique au niveau musical et l'histoire touche les cœurs d'enfants, c'est certain, le ramener pour la génération qui ne l'ont pas connu. Parce que c'est comme un enseignement qu'on doit reproduire, ramener les tout-petits à vivre quelque chose de magique. Puis c'est un show qui permettait d'intégrer nos 200 enfants, de leur faire vivre quelque chose de beau. Il y avait de la place pour les placer. T'sais, nous, on avait ouvert des portes dans le spectacle. On a ouvert des portes. On a créé des animaux pour pouvoir venir se greffer dans ce beau canevas-là, parce qu'en film, il existe, mais on ne voit pas nécessairement un groupe de flamands. Nous, on en a ouvert une porte pour pouvoir permettre à nos ballerines de devenir des personnages. Alors, c'est tout ça. Fait que ce show-là permet ça. Et cette année aussi, ça donne une immense place au cœur. Uriel Madrancir, qui, de son cœur aimant et aussi de sa volonté à vouloir conduire musicalement ce show-là un peu plus loin, il avait été conduit d'une manière extraordinaire par Caroline Gratton à l'époque. Alors, Uriel fait un magnifique travail, puis c'est beau de les entendre. C'est vraiment la source qui supporte tous les comédiens, les danseurs, mais tout le monde est vraiment très impliqué, mais beaucoup de plaisir. Surtout beaucoup de plaisir, parce que c'est un peu ça aussi, hein, nous, à travers le plaisir, l'amour de ce qu'on fait, c'est de conduire maintenant vers le spectateur tout ça. Parfait. D'élève à co-metteur en scène, Morgane Lasselle est heureuse de diriger ce spectacle aux côtés de Christiane Raymond. J'ai joué dans le spectacle il y a une dizaine d'années. Puis là, quand on a décidé de le reprendre, je me disais, est-ce que j'ai tellement de vision pour ce qui peut se passer, mais j'étais comme, j'aimerais ça laisser les jeunes, puis toute la relève, en fait, essayer de jouer ces rôles-là. Puis que là, je me disais, comment est-ce que je peux leur offrir cette place-là, puis en même temps les aider avec le bagage que moi j'ai. Fait que vraiment, vraiment chanceuse premièrement, d'avoir eu l'idée de me dire, OK, j'écoute mon intuition, puis après ça aussi, d'être allée voir Cri, puis de dire, est-ce que ça te tente que je sois là pour t'aider? Puis aussi, me permettre d'apprendre, en fait, parce que Cri, elle en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, comment est-ce que je peux m'imprégner de ce qu'elle a fait pour après ça, moi, guider les jeunes un peu de la même façon, mais à la mienne aussi. C'est quoi votre signature à vous? Un peu comme Gris, je suis comme beaucoup d'amour, c'est là-dedans qu'on a grandi, fait que c'est un peu ça qu'on veut léguer. Comment... J'ai un côté très... Moi, j'ai travaillé au professionnel, en fait, parce que je fais ça ailleurs et en ville. Comment est-ce que je peux amener cette responsabilité-là aux enfants, dès qu'ils sont jeunes, tu sais, puis ça va vite. Là, j'ai les ados en comédie musicale, puis ils reviennent ici, ils sont fatigués, puis comment est-ce que même si on a moins d'énergie, est-ce qu'on peut arriver ici, puis se dire, on a toute la même passion, on est tous dans le même bateau, puis on travaille ensemble, puis on se responsabilise en tant que jeune adulte, puis on amène ça dans un projet qui est oui, pour le fun, mais qui est aussi, pour nous, c'est un projet de vie, là, on fait ça, c'est notre métier. Fait que comment est-ce que, autant on a du plaisir, mais on est capable d'être à notre affaire, puis prendre ça au sérieux. Nala et Simba, premièrement, présentez-vous pour les téléspectateurs. Oui, moi, c'est Mégane Lafrenière. Et moi, c'est Ludovic Boudria. Et donc, vous avez été choisi pour représenter les rôles principaux du cycle de la vie. Comment est-ce que vous êtes préparé pour ce rôle-là? Personnellement, dans le fond, c'est sûr qu'en partant, Simba, c'est un personnage que, depuis mon enfance, là, c'est un des films que j'ai écouté le plus, puis ça a été mon personnage préféré très longtemps. Fait que c'est sûr que j'avais déjà comme
une envie profonde d'y aller. Puis aussi, ça fait pas très longtemps, on va dire, que je fais des spectacles. Donc, je voyais ça comme un beau défi, justement, d'essayer d'aller faire un premier rôle qui chante aussi, parce que c'est ça, essayer de diversifier un peu. Puis les chansons, c'est des beaux défis, puis j'en apprends tous les jours au niveau acting, niveau chant, fait que la préparation, c'est du travail, puis y mettre du cœur, puis tout ça. Ouais. Moi, vois-tu, le travail a été moins instinctif parce que, à la base, tu sais, vu qu'on refait le spectacle, il y a 10 ans, nous, on avait fait, moi puis Morgane, on avait fait les hyènes. Fait que là, on était comme pas trop sûr, est-ce qu'on le refait, est-ce qu'on revient? Puis c'est en parlant avec Christiane, puis c'est elle qui m'a amené le rôle de Nala, parce qu'elle était comme, tu sais, elle dit un rôle un peu plus féminin, plus groundé, tu sais, sortir un peu du comique, parce que j'ai été habituée à faire, j'ai fait plusieurs comiques dans les spectacles. Fait que c'est d'aller, c'est ça, dans un rôle plus groundé, plus terre-à-terre, féminin, plus sacré. Fait que ça a été comme une belle préparation puis une belle adaptation là, avec ce rôle-là. Quels sont des défis que vous rencontrez présentement? Est-ce qu'il y en a? Il y a tout le temps des défis. Il y a tout le temps des défis. Mais là, en ce moment, ça va super bien, en fait. Je t'avoue qu'on a fait la première générale hier, puis ça a vraiment roulé. Tout est fluide. Le défi, c'est peut-être le fait qu'on a plusieurs castes. Fait que normalement, on fait 2 castes. On a 2 Nala, 2 Simba. On vient jouer comme ça. Là, on a plus de jeunes, puis on voulait offrir la possibilité à plus d'enfants de jouer. Fait qu'il y a des rôles qui a 3 castes. Fait qu'il y a 3 sets de trio d'hyènes. C'est beaucoup. Ça fait 9 jeunes qu'on essaie il faut qu'ils se parlent entre eux parce que nous, autant qu'on passe le mot, faut tout qu'ils regardent ce qui se passe. Puis est-ce que la communication entre elles est claire aussi? Mm-hmm. Je te dirais que le fait que le cast est plus grand, c'est peut-être ça le défi. Mais ça va bien, ça roule. Je trouve ça le fun d'avoir les 2 têtes, autant Morgane que Christiane. Tu sais, oui, ça peut venir un peu mélangeant de si on amène quelque chose de nouveau, il faut aller le faire valider avec les 2, mais ça nous amène 2 points de vue différents, tu sais, un peu plus dans la jeunesse puis l'autre dans la sagesse, fait que ça nous amène, pardon, 2 inspirations différentes, ouais. Fait que c'est vraiment le fun. Oui, je dirais vraiment ça. C'est le fun, justement, d'avoir les différents points de vue, puis des fois, justement, quand on discute ensemble, c'est OK, le point de vue d'une avec le point de vue de l'autre. Des fois, quand on les mélange ensemble, des fois, ça donne de quoi d'encore plus grand, d'encore plus beau. Puis justement, je trouve ça vraiment cool. Là. Puis justement, d'avoir de l'expérience, du monde qui ont vécu des choses. Puis moi, justement, je commence. Fait que moi, je prends tout ce qui passe. Fait que c'est justement là d'avoir des personnes d'expérience pour nous aider avec ça. C'est vraiment cool. Comment est-ce que vous les trouvez, les jeunes qui font partie de ce théâtre musical? Oh, ils sont tellement bons! Je suis vraiment très contente parce que autant que, justement, ils sont beaucoup, puis on a eu on répète les trucs, mais ils veulent tellement qu'ils se donnent des trucs entre eux, puis ils s'inspirent les uns des autres. C'est vraiment très beau. Fait que je suis vraiment très contente. Et le jour que je quitterai pour prendre une retraite, ben je dirais, j'aurai légué quelque chose. Puis pour que ça continue, pour que ces gens-là deviennent ces créateurs d'amour et de lumière-là, parce que c'est carrément ça, hein? Quand tu mets ça dans ton métier, ça peut pas ne pas fonctionner, tu sais. Fait que je suis très privilégiée de les avoir. Oui, et là, on parle de retraite, pas maintenant. Non. Tu sais, comme moi, j'ai l'impression que si ma santé continue d'être bonne, je vais être là quand même très longtemps. Je vais être là en écriture, en direction. Comme là, je suis en train de rédiger des projets pour aider les jeunes qui ont la santé mentale au niveau de l'angoisse, d'anxiété très intense. Comment par l'art on pourrait encore venir les aider? Fait que là, je suis un peu là-dedans, ouvrir ces portes-là. Continuer à être ce moteur-là ici, mais comment amener une clientèle qui n'ont pas accès à ça normalement? Fait que là, c'est ça, moi, je pense qu'on va créer des bébés pour que ça continue longtemps, t'sais. Puis j'ai des équipes qui pourront jouer aussi semi-professionnels et professionnels à léguer les messages qui auront été écrits pour mettre sur scène, t'sais. C'est ça le but. Fait que de là, la retraite va se faire d'une manière différente, t'sais. Je pense pas arrêter complètement parce qu'il y a un côté de moi, je crois qui va s'éteindre. Puis tant que mon cœur de mère et de grand-mère va rester présent, je pense que je peux collaborer encore à l'œuvre de PCDM et de l'école. Parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir des enseignantes qui avaient au-dessus de 80 ans, qui étaient extraordinaires et lumineuses, puis ont continué à me conduire plus loin, tu sais. Fait que quand je vais voir que ce ne sera plus le temps,
je pense que je vais être capable de voir si c'est le moment que je dois quitter ou pas. Mais j'ai tellement d'amour à donner encore. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il faut que je continue. Les représentations du théâtre musical Le Cycle de la vie sont complètes jusqu'au 7 juin prochain.